C'est à tous des PSG. On va retrouver ce petit débriefing de la 19e journée de Ligue 1 où Paris affrontait le Stade Brestois, mais du coup Brest s'est déplacé à Paris pour cette 19e journée de Ligue 1. C'est la 19e journée, et là c'est la dernière journée de la phase A. On a 10 matchs retour. Alors, un match avec, bon, des absents, hein, je ne vais pas trop faire la liste, mais il y avait des petits tours autour, notamment Sarabia, je crois qu'il revenait, bref. Non, il y avait surtout Icardi, voilà, qui revenait, qui est très important. Thilo Kehrer aussi n'a pas pu être sur cette feuille de match, car il a été connecté par la Covid. Voilà, du coup, Kehrer était isolement tout comme Rafinha. Alors, ce match, qui était un match, on va rien dire, un petit peu important. Il nous faut des points, hein. Ça, c'est inévitable. Donc, Paris a fait plus ou moins le taf. Voilà. Plus ou moins. Ça va. Ça va y aller. Alors, sur un début de match, je le trouvais assez beau. On a vu un très beau match ce soir. Des deux côtés, c'était exceptionnel. Après, là où je reprocherais un petit peu Paris, c'est qu'il y a eu quelques actions, enfin des contre-attaques, surtout des types brestois, qui, voilà, il y avait des contre-attaques où parfois on arrivait à reprendre le ballon, et parfois c'était des boulevards. Alors heureusement on avait un dieu dans les cages qui là-bas, qui nous a fait des arrêts, des malades. Là à un moment donné il y a eu une frappe d'un brestois, il a frappé, je me dis ça fait le but. Il te sort une main magnifique à un moment donné aussi. Il y a un joueur qui allait face au but tout seul. Je regarde sortir, je fais non, la passe, non. Il a fait si, très bien. Ouais, il a fait un arrêt magnifique en se sortant très bien de sa cage sans toucher le joueur et récupérer le ballon et nous éviter un but. Mais bon, bref, à la 16e minute de jeu, on a sur un corner une tête de Marquinhos, qui est d'abord arrêté, je crois, par le gardien de Brest. Après, on a... C'est compliqué, j'arrive pas trop à décrire ça. Après, je crois que c'est plus loin Mbappé qui veut mettre le ballon, mais qui n'y arrive pas. Et tu as une tête plongeante de Keane, et ça fait 1-0 pour le PSG, but à la 16e minute de jeu. Alors, soit, il faut... Quand je renvoie le but, c'est... J'arrive pas à voir ce qui se passe. Mais soit c'est Mbappé qui essaie de mettre le ballon et qui a un petit peu de mal, soit c'est une passe décisive de lui pour Moïse Kean. Mais quand il reçoit, ça fait but. Donc, 16 minutes de jeu, 1-0 pour Paris. But de Moïse Kean. Léo recrute. Apparemment, il y aura des discussions. Besoin de 35, 30 ou voire 35 millions d'euros. Bref. Et on rentre au vestiaire. À l'extérieur de la lutte. Là, je me dis, c'est bien. On est 1-0, mais ce serait bien d'accentuer la marque. Déjà, pour la première de Pochettino, au Parc des Princes, en tant qu'entraîneur, évidemment. Et surtout, que mercredi, on a une grosse échéance qui arrive. Et ce serait mieux de gagner plutôt que de perdre ou de même de faire une égalité. Voilà. On est sur le terrain, alors pas de changement particulier. On a cru que Kylian Mbappé avait une petite douleur parce que juste avant la mi-temps, il était au sol et il boitait un peu, mais finalement, non, tout va bien. Et après, si tu veux, peut-être on peut parier pour Brest, mais voilà, c'est compliqué. On joue bien, Paris joue très bien, mais comme je dis, des attaques qui parfois auraient pu nous coûter très cher. Heureusement qu'on avait des bons défenseurs. Je pense à Marquinhos qui lui est régulier sur tous les matchs. Donc voilà, on jouait bien, mais ça manquait de réaction, de vitesse, tu vois. Je trouve que les passes que faisait Paris étaient un peu téléphoniques, tu vois. J'ai l'impression que Brest voyait
ce que Paris voulait faire dans ses passes. Alors, parfois, tu fais des passes et les joueurs ne s'y attendent pas et tu peux créer un but sur ça. Mbappé qui n'a pas marqué, mais il a tenté. Ça, on peut y regarder, mais qui a parfois peut-être joué un petit peu individuellement, mais ça, je ne reproche pas. Puisque c'est une action individuelle, si tu veux, perso, mais on va dire bien faite. Elles étaient bien faites, tu vois. Parfois, peut-être qu'il aurait pu la passer, mais il y avait des passes compliquées. Après, on ne peut pas trop le reprocher s'il a fait un très bon match. Alors, on a peut-être un blessé. Ça, je te cache pas. Peut-être, je sais pas. Puisqu'on a Idriss Gueye qui est sorti et qui a été remplacé par Paulo Sarabia, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il a été sorti parce que il était comme ça au bout d'un moment. Donc, après, je l'ai vu retrouver ça. Donc, soit il est sorti sans blessure, soit il n'a pas été longtemps. À méditer. Hein? Voilà. Et donc, à la 81e minute de jeu, on a cette fois, sur le côté, une passe décisive d'Mbappé. Et là, on a à la 81e minute de jeu 2-0 pour le PSG, but de Mauro Icardi. Il est de retour. Mauro, il est de retour, Icardi. Magnifique. Moi qui plaçais d'énormes qualités en ce joueur, quand il était encore en prêt au PSG de l'année dernière, qui malheureusement cette année a eu une blessure qui l'a éloigné pendant un bon petit moment du terrain. Bah là, alors, c'est que Brest, hein, tu me diras. Mais, moi je prends. Donc, 80 minutes de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mauro Icardi. Et après, si tu veux, après ce but-là, je vois que Paris, là, il y avait de la vitesse. Là, pendant les dernières minutes de ce match, c'était un Paris méconnaissable. Mais connaissable. Je voyais que là, il y avait de la percussion, il y avait de la vitesse, il y avait des passes, il y avait vite. Tu vois, mais ça, ils le font dans les dernières minutes, tu vois, il va bien face à Saint-Étienne, en fait. Face à Saint-Étienne, c'était pareil. Pendant tout le match, pratiquement, c'était téléphoné, les passes n'étaient pas bonnes et tout. Et quand il reste 10 minutes, 15 minutes, hop là, ils passent la seconde et puis ils passent des accélérations, des passes très bien faites, des petits lobes et tout. Moi, je voudrais bien avoir ça pendant tout le match, les gars. Je crois que vous ne le faites pas dès le début du match. Au lieu de faire la fin du match. Voilà, hier, il y avait 2-0. Mais bon. Et donc, quelques minutes plus tard, à la 93e minute de jeu, on aura une passe décisive cette fois de Mauro Icardi. Et là, entrée de la surface, il frappe et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Pablo Sarabia. Très belle passe de Icardi. Sarabia à l'entrée de la sorte de réparation, il frappe et ça fait 3-0. Et on en reste là. Pareil, prend les 3 points. Alors, je vais peut-être un petit peu vous dégoûter, mais bon, faut que je vous le dise, hein, comme les vidéos sont là pour vous informer aussi, on aurait pu être champion d'automne à la fin de ce match, mais malheureusement, il fallait que Lyon perde et Lyon a fait égalité 2-2 contre le Stade Rennais. C'est dommage parce que le Stade Rennais menait 2-0 et après ils se sont fait remonter. Donc c'est Lyon qui est champion d'automne. Ça veut dire juste qu'ils se sont premiers au classement à la fin de cette phase. Allez, deuxième journée, on a terminé tous les matchs. Allez, maintenant on va faire les matchs retour. Voilà, ça veut juste dire ça. Ok? Il n'y a pas de trophée particulier, il n'y a pas une petite truc en plus. Voilà. On va à un point de Lyon qui a fait gagner en Stade Rennais. Voilà. Mais sinon, la différence de but, c'est nous. Voilà. Bon bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo est dans la description de la vidéo que d'habitude. Vous avez aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo.
Et puis là, moi, évidemment, je voudrais mercredi soir. Pour le trophée des champions, voilà. PSG-OM, alors ça se jouera au match de Lens, si je dis pas de bêtises. Ah, il est chaud, évidemment. Voilà. Bon, c'est un trophée des champions. C'est un petit trophée, voilà. Il y a des petites coupettes dans le placard. Normalement, ça se joue au tout début de la saison. Là, avec la crise de Covid, bah, ça a été déplacé. Donc voilà, elle se joue. Donc, tout va bien. Et j'espère bien. Et puis, on reprendra la Ligue 1 le samedi 16 janvier à l'Esther contre Angers. Voilà. Et s'il y aura des retours, je ne sais pas. Neymar, apparemment, ça va un peu mieux. Et ce sera des retours pour le trophée des champions. Je ne sais pas. Bernat, lui, poursuit sa rééducation, mais ça se passe très bien aussi pour lui. Ce qui me réjouit. Mais il va falloir encore attendre un petit peu. Type B, je crois que c'est plus ou moins pareil. Donc voilà. Donc, il y a encore quelques blessés, mais la semaine arrête de se vider petit à petit. C'est une très bonne chose. Donc espérons qu'on puisse revoir l'équipe au complet très prochainement. Surtout que dans quelques semaines, on a la Ligue des Champions face au FC Barcelone qui ont gagné aujourd'hui 4-0, doublé de Messi et Griezmann. Enfin, Real à l'extérieur. Je vous en dis un peu plus. Voilà. On va tous supporter le PSG pour ce trophée des champions qui se jouera mercredi. J'espère faire vrai puisqu'on a la revanche à prendre entre les rats. Les enculés de filles de pute aussi, si je peux dire. Bon, voilà. Et après, on va aller ranger avec ça, comme je l'ai dit. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La page Facebook dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi un pouce bleu et aimez cette vidéo. Allez, voilà, c'est à tous, paradis magique.